Tu sais, des fois, la plus grande sagesse, mais elle se cache dans les idées les plus simples. Aujourd'hui, justement, on plonge dans le livre Bonheur d'Albert Memmi. C'est un recueil de réflexions vraiment douces, mais profondes, sur l'art de trouver la joie au quotidien. Oubliez les grandes théories compliquées, là. Ici, on parle d'une approche pratique, humaine du bonheur. Alors, c'est parti. Mimi, il commence avec une question hyper directe qui nous rentre dedans. Une question que, au fond, tout le monde se pose d'une manière ou d'une autre. Et sa réponse, c'est pas une formule mathématique compliquée. Non, c'est plutôt une recette qui est étonnamment simple. Alors là, voilà sa fameuse recette magique, en 3 petites étapes. 1. Commencer par aimer. 2. Donner, mais sans rien attendre en retour. Le vrai plaisir, il est dans le geste donné. Et 3, et ça c'est peut-être le plus difficile, aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'on voudrait qu'ils deviennent. C'est simple, hein? C'est direct, puis ça change complètement notre perspective. Et ça nous amène directement à la question centrale de sa réflexion. Si une affaire aussi fondamentale que l'amour peut être abordée de façon aussi simple, pourquoi est-ce qu'on se complique autant l'existence quand vient le temps de parler de notre propre bonheur? C'est exactement ce paradoxe-là que Mimi essaie de dénouer. OK, là, on entre dans le cœur du sujet. Ce que Mimi soutient, c'est que notre quête du bonheur est souvent la chose qui nous empêche de l'atteindre. C'est un vrai paradoxe. Plus on le cherche désespérément, plus il semble nous filer entre les doigts. Le fond du problème, en fait, c'est notre perception. On voit le bonheur comme une chose si fragile, si éphémère, qu'on a carrément peur de le provoquer. On a peur de l'envie des autres, de la malchance, on s'imagine que le moindre petit coup de vent peut tout faire s'écrouler. Alors par superstition ou juste par découragement, on n'ose même pas y aspirer pour vrai. D'un côté, on a à cet idéal philosophique du souverain bien, là, un bonheur parfait qui ne s'arrête jamais, une espèce d'utopie. Et de l'autre, il y a notre réalité. On a tellement peur de jamais atteindre cet idéal impossible qu'on préfère ne même pas essayer. On s'auto-sabote. C'est un vrai cercle vicieux. Et cette citation-là, elle illustre le concept, mais brillamment. C'est la fable du renard et des raisins, revue et corrigée par Mimi. Au lieu de se forcer un peu, de trouver une échelle pour atteindre ce qui semble hors de portée, on décide que, de toute façon, ça n'en vaut pas la peine. C'est un mécanisme de défense qui nous coûte notre propre joie. Bon, alors, comment on s'en sort? Mémé, il propose un changement de perspective radical. Il nous invite à laisser tomber la quête du grand bonheur absolu pour adopter une philosophie beaucoup plus accessible. Et le point crucial, c'est ça. Le bonheur, c'est pas un état permanent. C'est une série de moments, un chapelet de petits bonheurs. C'est modeste, ça dépend des circonstances, et ça va et ça vient. Juste en acceptant cette nature-là, le fait que le bonheur n'est pas continu, on se libère de la pression d'être heureux tout le temps. Maintenant, passons au côté pratique. Parce que Mimi, il ne fait pas que diagnostiquer le problème. Non, il offre des ingrédients bien concrets pour cultiver ces fameux petits bonheurs au quotidien. Cette anecdote-là est juste savoureuse. On a une dame, toute pressée, qui planifie sa journée à la vitesse de l'éclair. Et son mari lui répond, avec une ironie assez mordante, que c'est une excellente façon de se dépêcher de mourir. Ça nous amène parfaitement au premier ingrédient. La lenteur. Mais attention, on ne parle pas de paresse ici. C'est un choix conscient. C'est de décider de savourer le temps au lieu de toujours courir après. C'est une sorte de maîtrise de soi qui nous permet de ne pas gaspiller notre énergie vitale et de vraiment profiter des choses. Un peu comme un paysage qu'on remarque seulement quand on ne conduit pas trop vite. Le deuxième ingrédient, c'est le goût, mais au sens large. C'est l'art d'utiliser pleinement nos 5 sens. Chaque sens, c'est comme une porte d'entrée vers le plaisir. La cuisine devient un art du goût, la musique un art de l'ouïe. Pourquoi est-ce qu'on se priverait d'un seul de ces canaux de bonheur? Et ce qui est vraiment fascinant ici, c'est que Mémé ajoute un 6e sens. Après avoir cultivé le plaisir pour soi-même, le plus grand des plaisirs, c'est celui qui est partagé, le bonheur d'être ensemble. C'est le sens qui donne toute leur saveur aux 5 autres reins. Et finalement, le troisième ingrédient, l'optimisme. Mais attention, là, c'est pas une question d'être naïf, pas du tout. C'est un choix délibéré. C'est de faire confiance au processus de la vie, de croire que la guérison, c'est plus dans l'ordre des choses que la maladie. C'est comme une discipline pour l'imagination, qu'on peut entraîner à voir le meilleur scénario au lieu de toujours s'attendre au pire. On arrive à la conclusion, et Mimi nous laisse avec une proposition vraiment audacieuse, qu'il présente sous la forme d'un pari. La comparaison est fascinante. On connaît tous le fameux pari de Pascal, qui nous dit de miser sur l'au-delà. Mimi, lui, il nous propose un contre-pari. Et si on misait tout sur le bonheur, ici et maintenant? Ce qu'on peut gagner, c'est immense.
notre propre vie. Et le risque? Il n'y en a pas. Au pire, on aurait essayé. Et voilà la phrase qui, au fond, résume toute sa philosophie. C'est un reversement complet de la logique habituelle. On n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour être heureux. Il faut d'abord choisir d'être heureux, et le reste suivra. Ou pas. Mais si on est déjà heureux, est-ce que ça a vraiment de l'importance? On termine donc avec cette question qui vient tout droit de la sagesse de Mimi. Pas besoin de révolutionner sa vie au complet. Juste une petite chose, un café qu'on savoure lentement, une bonne conversation, une marche dehors. Quel pourrait être ce petit bonheur à choisir aujourd'hui?